Bonjour, shalom, shalom à tous et à toutes. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Eh ben moi ça va, par la grâce de Yeshua, toujours on s'accroche. Voilà, hein, on est faible, hein, on est rien du tout, hein. Voilà, donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et nous sommes le jeudi 28 juillet 2022. Alléluia. Voilà. Donc, bienvenue à tous et à toutes, hein. Voilà, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et voilà, pour ceux qui sont amoureux et amoureuses de Yehoshua, notre papounet, eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà, donc nous allons remettre ça entre les mains du Père. Et on va se laisser conduire. Voilà. N'est pas sans dire que j'étais un peu dans les appréhensions. Je me demandais si vraiment c'était une bonne chose de faire cette vidéo, tout ça et tout. Parce que c'est pas évident de venir à chaque fois devant la chaîne. Et voilà, aujourd'hui, je montre ma tête parce que voilà, pour vous montrer en fait que le Seigneur a fait des choses. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais remettre ça entre les mains du Seigneur. Et pour les amoureuses, enfin les amoureux et les amourettes de Yehoshua Mashiach, voilà, donc bienvenue à tous. Shalom, voilà. Seigneur Père de gloire, nous voici devant toi pour témoigner de ta puissance, témoigner vraiment de ta lumière, témoigner de ta révélation, témoigner de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, pour nous et pour ceux aussi qui sont touchés par ce Covid-19, par ce Omicron, par cette variante, peu importe cette maladie, peu importe ce microbe, rien ne lui résiste, rien résiste au Seigneur Yehoshua Mashiach. Voilà pourquoi, Seigneur, me voici devant toi pour te remercier encore, Papa. Glorifier ton nom, Seigneur, mettre ta parole en avant et encourager ceux et celles qui sont dans le découragement. Fortifier ceux et celles qui sont découragés, déprimés, frustrés, parce que il n'y a pas d'issue. Seigneur, Père de gloire, prends le contrôle, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit, vraiment, Père, que ce soit toi qui parles, pas moi qui parle. Je ne suis rien du tout. Je suis faible vraiment, et je ne suis rien du tout. Vase de terre, Père. Je suis un serviteur inutile. Seigneur, voilà, parle comme tu veux. Fais ce que tu veux, Papa. Aujourd'hui, au nom de Yehoshua Mashiach, notre Maître, notre Elohim, notre Papounet d'amour. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc mes frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais témoigner de sa puissance. Alléluia. Je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait. Je vous assure, c'était incroyable. C'est indescriptible parce que... Excusez-moi. Parce que vraiment, j'étais vraiment très atteint. Je vous assure, mes frères et sœurs, très atteint. Et voilà, sans plus tarder, je vais commencer. C'est un témoignage, hein, c'est vraiment un témoignage. Parce que pour moi, c'est un témoignage. Voilà, je veux vraiment élever le Père, glorifier le Père pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire encore. Alléluia. Amen.
Parce que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Amen. Voilà, donc, voilà, pas plus tard qu'il y a une semaine à peu près. Seigneur, conduis-moi, papa, fais ta volonté au nom de Yeshua. Parle à ton peuple, encourage ton peuple au nom de Yeshua. Ce n'est pas moi qui parle, c'est toi qui parles. Parle, papa, parle, Yeshua. Et donc, voilà, pas plus tard, il y a une semaine de cela, à peu près, hein, jour pour jour. On était le... Attendez, dimanche... attendez, je regarde dans mon agenda. Voilà, parce que je veux vraiment donner la bonne date. Parce que nous sommes le 28 juillet. Et donc, avant le 28 juillet, voilà. C'était... Ah, non, j'ai été trop long, excusez-moi. Merci pour votre patience, mes frères et sœurs. Alors... C'était exactement Alors, c'était... Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Le dimanche 17. Amen. Excusez-moi. J'ai un peu soif. Le dimanche 17 juillet 2022. Amen. Voilà. Le 17 juillet 2022, j'étais atteint, c'était terrible mes frères et sœurs, j'étais malade comme un chien, vraiment c'est vraiment pour dire vraiment, j'étais vraiment malade comme un chien, je vous assure, hein, comme je dis, c'est pas pour être vulgaire, mais c'est la vérité, j'étais par terre, j'étais comme si j'étais dans un trou, comme si j'étais enseveli, comme si j'étais mort quoi. Carrément, voilà. Physiquement, j'étais vraiment mort parce que j'avais pas de force. J'avais pas de force dans les bras, j'avais pas de force dans les jambes, j'avais mal au ventre, j'avais mal à l'estomac, j'avais des fièvres. Comment dirais-je, j'avais du mal à respirer, j'avais le nez encombré, j'avais tous les symptômes, en fait, tous les symptômes du Covid. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, papa? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Malgré ça, j'ai continué à glorifier le Père. J'ai continué à prier. J'ai continué à le louer. Malgré ma force qui me lâchait. Malgré que j'étais en train de partir. Malgré que j'étais faible. J'étais vraiment faible, je vous assure. Ah, c'était terrible. Ah, c'était des moments terribles. Et... Bon alors, comme ça un matin, je me lève, limite je vais aux toilettes quoi, voilà. Mais j'ai pas de force. Je tiens pas sur mes jambes mes frères et sœurs. J'ai pas faim, j'ai pas soif, voilà, j'ai le souffle un peu coupé, la nourriture coupée, c'est-à-dire l'envie de manger coupée. Waouh, incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'appelle mes parents et tout parce que j'étais vraiment pas bien. Et voilà, donc en plus, sachant que mes parents m'avaient invité à manger, heureusement que j'ai pas été parce que sinon ça aurait été chaud. Et donc, j'appelle ma mère et tout, je lui explique ma situation. Je dis, ouais, je pense que je vais aller chez le docteur et tout, c'est compliqué, je tiens plus, je sais pas quoi faire et tout. Ma mère me conseille d'appeler les pompiers. De ne pas attendre le lendemain. Alors, comme j'ai eu cette pensée, le Seigneur m'a dit dernièrement qu'il fallait écouter ses parents. Amen. Mon frère, ma soeur, si tes parents sont là, il faut les écouter. Alléluia. Si ce qu'il te dit, ce qu'il te conseille est bon, il faut les écouter. Amen. Selon le Seigneur aussi. Mais vraiment, en fait, mes parents, ce qu'ils m'ont dit, c'était vraiment conforme au Seigneur. Donc, je les ai écoutés. Bah oui, forcément. Et nos parents vont nous faire du bien, ils vont pas nous faire du mal. Ils sont là pour aussi nous aider, ils sont pas seulement là. C'est pas parce qu'on est adulte, ça y est, on n'a plus besoin d'eux. Non, 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 c'est faux. Le Seigneur, mon frère, ma soeur, ah, vraiment, waouh, le Seigneur m'est témoin, je vous assure. Et donc, voilà. Donc j'appelle les pompiers.
J'appelle les pompiers me confient, commencent à me demander qu'est-ce qui se passe, comment je suis, tatati, tatata. Et ils me passent le SAMU. Le SAMU me passe le docteur. Je vous assure, c'est terrible. Le docteur du SAMU, en fait, me parle et tout, et commence à m'expliquer, tout ça, voilà. Elle m'encourage un petit peu. Et elle me dit, bon, ben, qu'est-ce que vous avez? Je lui explique mon problème, la situation, tout ça, tous les symptômes du Covid, je vous assure. Parce qu'il y a quelques mois, j'avais attrapé ces choses. Mais c'était pas le Covid. Et pourtant, j'étais encombré comme pas possible, j'avais des problèmes de respiration. Je m'étouffais dans mon lit, mes frères et sœurs. Je me disais, mais je suis en train de partir, je vais mourir, c'est mort. J'ai dit, ça y est, je vais mourir. Je vous assure. Mais c'est terrible. Mais waouh. Mais c'est quelle épreuve, vraiment, ça c'est une épreuve de fou. Et qu'est-ce qui se passe? Le docteur me dit de compter jusqu'à 30. Alors je compte jusqu'à 30, tout ça, voilà. Voilà. Je sais plus si c'est compter ou épeler des chiffres, je sais pas. Enfin bref, peu importe, c'est pas important. Et, et elle voit que quand j'arrive à 30, bon voilà, j'ai un peu de mal au niveau du souffle. Alors là, bon, elle me dit, bon bah cherchez pas, c'est le Covid. C'est le Covid. Alors bon bah... J'étais effondré, j'étais découragé, j'étais déprimé, En fait, tout commence à venir comme ça, les mauvaises pensées, ah, tu vois, ah, tu vas mourir, ah, t'as le Covid, ah, le Seigneur t'a laissé, tatati, tatata, le Seigneur t'a abandonné, tu vois, voilà, l'ennemi, c'est comme ça qu'il fait, hein. Les pensées, c'est ça, mes frères et sœurs, les mauvaises pensées, c'est jamais pour donner des bonnes nouvelles, pour nous encourager, hein, pour nous relever, voilà, non, 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 c'est toujours pour nous décourager. Amen, et c'est ce qu'il a fait, l'ennemi. Mais je n'ai pas lâché, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Et il y a un frère de Belgique qui m'a appelé. On a prié, tout ça, on a prié et tout. Et voilà, donc bon bah... voilà, les jours sont passés, tout ça. J'étais très 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 malade, hein, vraiment, je vous assure, c'est terrible. Et donc, il y a un frère qui m'a rendu visite, il m'a parlé d'un thé qu'on appelle Artemisia. Artemisia, que vous pouvez trouver en Afrique et comment ça s'appelle, en Belgique. Voilà, en Belgique, en Afrique, on vend ça. Alors, le frère, il en avait. Je dis bien hein, que Artemisia, ce thé, nous encourage à croire que la guérison est proche, à croire que, comment dirais-je, à travers ce thé qu'on va prendre, voilà, qu'on va boire comme si c'était une boisson, c'est-à-dire, voilà, une bouteille d'eau, on met ça dans la bouteille, on remplit, on filtre, hein, parce qu'il y a un thé, il y a toujours des filtres, hein, toujours des trucs à filtrer, on boit. Voilà. Comme une boisson. Et mais on boit, à chaque fois qu'on a soif, on boit. Et c'est ce que j'ai fait pendant voilà, quelques jours. Le frère, il est venu, il m'a ramené ça. Et ça m'a encouragé. Mes parents étaient touchés aussi, j'ai oublié de vous dire. Waouh, c'est terrible, mes frères et sœurs, quelle épreuve. Mes parents, ils m'appellent comme ça et commencent à me parler de ça. On n'a pas trop parlé parce que j'étais vraiment essoufflé. Et mes parents me disent qu'ils ont attrapé, ils savent pas comment, ils comprennent pas, enfin bon voilà, c'est vraiment bizarre. Donc on ne sait pas, même moi je sais pas parce que je me protégeais, je mettais mon masque, mais je dis mais c'est pas possible, c'est incroyable ce qui s'est passé. Alors quelques jours après, mon frère il est venu, un frère qui est venu dans la foi, il m'a ramené ça, Artemisia ça s'appelle, retenez bien ce mot. Je vous assure, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Mais sachez que c'est le Seigneur qui passe par là. Mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui restaure. C'est le Seigneur qui délivre aussi, parce que c'est comme une délivrance. Amen. Alléluia.
Et donc voilà, bon bah j'ai pris ça comme une boisson, voilà, j'ai bu. Et puis bon bah voilà, je sentais plus mes symptômes. Et mes parents, en fait oui, mes parents, comme je commençais à aller mieux, j'ai ramené ça, j'ai pris ma trottinette électrique, je leur ai ramené ça, avec distance bien sûr, protection, masque et tout. Et j'ai donné ça à mes parents. Et ça leur a fait du bien, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Il est passé par là, mes frères et sœurs. Waouh. Il est passé par la prière à travers un frère de Belgique. On a prié aussi ensemble, bien sûr. Après, il est passé à travers le frère qui m'a ramené, un frère dans la foi qui m'a ramené ce thé d'Afrique. Alléluia. Et c'est très très amer en tout cas. Mais comme on dit, ce qui est amer ne tue pas. Amen. Ça fait beaucoup de bien. Pour ceux qui ont le Covid, prenez ça, mais il ne faut pas dire que c'est le thé qui guérit. C'est Yehoshua, le roi des rois, le tout-puissant Elohim qui guérit. C'est lui seul qui guérit. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste un outil. Un moyen, en fait, pour nous faire du bien, pour, voilà, accélérer le processus. Mais ce qui guérit, c'est le feu dévorant. Yehoshua Mashiach. Amen. Ne doutez jamais de ce que le Seigneur peut faire pour vous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je parle pour moi aussi. Et un jour comme ça, un matin comme ça, le Seigneur me montre un songe. Et je suis en train de prier, je suis en train de marcher, tout ça, et prier en même temps dehors. Et je vais voir des jeunes. Voilà, ça fait partie aussi du témoignage parce que comme c'était, ça s'est passé pendant que j'étais malade de ce Covid, hein, voilà. Je ne sais même pas si ça s'appelle Covid-19, mais bon, peu importe, c'est un virus que j'ai attrapé. Et je vais vers les jeunes, je vais à un groupe de jeunes comme ça, dans le songe, hein. Je vais les voir, je leur parle du Seigneur Yehoshua Mashiach. Et je leur dis, j'ai une question à vous poser. Je leur coupe parce que dans la conversation mondaine. Et je leur dis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que si vous mourrez, est-ce que vous savez où vous irez? Et les jeunes, ils sont là, ils sont choqués, ils tâtonnent, ils sont un peu... voilà, parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais poser cette question. Et puis ils commencent à mal me parler, à manquer de respect, bon voilà. Et je leur dis, sachez une chose, je vais vous le dire quand même. Vous ne pouvez pas rentrer dans le paradis si vous êtes dans un péché. Si vous êtes dans l'alcool, si vous êtes dans la drogue, dans le sexe, dans la pornographie, dans toutes ces choses, vous ne pouvez pas rentrer au paradis. Et si vous mourrez comme ça, vous n'irez pas au paradis, vous irez en enfer. Vous irez en enfer, je vous assure. Et ils m'ont rejeté, ils m'ont poussé, ils m'ont insulté. Et moi j'ai dit que le Seigneur vous garde. Et je suis parti et je me suis réveillé. Et le Seigneur me faisait comprendre en me réveillant que le Seigneur veut toucher les jeunes. Le Seigneur veut se révéler aux jeunes. Le Seigneur ne veut pas que ces jeunes aillent en enfer. Mon frère, ma soeur, si tu es jeune, si tu as 16 ans, 17 ans, peu importe, 14 ans, 12 ans, écoute bien cette vidéo. Le Seigneur te dit, il faut se repentir, il faut venir à lui, il faut l'accepter comme sauveur et Seigneur dans son cœur, dans son âme. Mes frères, mon frère, ma soeur, si tu meurs comme ça, tu vas pas au paradis. Et oui, mes frères et sœurs, c'est pas parce que tu fais des bonnes actions ou tu fais telle et telle chose, ça y est, tu es sauvé. Non, tu n'es pas sauvé, mon frère, ma soeur. Ce qui va te sauver, c'est le salut en Yehoshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà, et donc après j'ai douté un peu. Et une fois comme ça, je dors et tout. Et comme le Seigneur me parlait, peut-être j'entendais pas forcément, voilà. J'ai entendu comme un grondement, mes frères et sœurs.
c'est rentré dans mes oreilles, ça m'a fait secouer. En fait, ça m'a secoué à l'intérieur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et j'entends le Seigneur me dire, ne sais-tu pas que si tu me demandes quelque chose, quoi que ce soit, je te répondrai, comment dirais-je, je t'exaucerai, mon fils. Mais en fait, tellement je me suis dit, vas-y, c'est pas possible, j'entends pas la voix du Seigneur ou quoi? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et bien le Seigneur, il a fait en sorte que je l'entende vraiment, mais comme s'il était de près, comme s'il était là, quoi. Je vous assure, j'ai entendu sa voix, mais tellement, waouh, audiblement, et c'est rentré dans mes oreilles. Et j'ai secoué, j'étais dans mon lit, je secouais comme ça. J'ai secoué mes frères et sœurs. Tellement la puissance du Père. Quand le Seigneur il passe là, quand le Seigneur il vient quelque part, tout le monde tremble. C'est impossible de rester, voilà, on peut pas rester genre de marbre. On va rester genre comme s'il est de rien normal, quoi. Voilà, bon ben c'est un monsieur qui passe, bon. Non, 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 mes frères et sœurs. Waouh! Je vous assure, c'était terrible. Je dis, waouh, Seigneur! Et je me suis levé, j'ai commencé à prier, j'ai pleuré, tout ça, parce que c'était une visitation puissante. Waouh, comment le Seigneur s'est révélé, mes frères et sœurs. Comme moi, je ne l'entendais pas, et bien il s'est révélé à moi, faire en sorte que je l'entende. Comme on veut se faire entendre et tout, on veut se faire entendre. Et bien comme on n'entend pas, ben le Seigneur, voit ce que je veux dire. Voilà, comprenez le langage du Seigneur, quoi. Comprenez mon langage aussi. Alléluia. Mais c'était tellement incroyable. J'étais choqué, mes frères et sœurs. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Et oh là là, Seigneur. Waouh, c'était glorieux. Non, vraiment, j'étais dans tous mes états. C'est comme si le Seigneur vous visite comme ça. Et puis vous savez plus, vous vous posez plein de questions. Vous êtes dans tous vos états. Waouh, mais le Seigneur, il est magnifique, il est merveilleux, il est venu me voir, il est venu... En fait, il est... Oh là 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 là, j'arrive même pas à expliquer, c'est inexplicable. Je veux pas... Comment expliquer ce qui n'est pas explicable? Amen. Indescriptible, mes frères et sœurs. Waouh, oh là là. Je vous assure, hein, et je vous souhaite la même chose. Vraiment, je vous souhaite que le Seigneur vraiment vous visite comme ça aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oh, le Seigneur ne me répond pas, il ne me parle pas, je ne comprends pas, tout ça et tout. » Eh bien, sachez que le Seigneur répond. Il répond à ses enfants. C'est nous qui nous... Voilà, je sais pas, on bouche nos oreilles, on ne comprend pas, on croit qu'il y a quelqu'un qui parle et tout dans nos oreilles, mais on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre et tout, on croit que c'est pas lui. Mais c'est lui. Oh là là, je vous assure. Waouh! Alors, il parle audiblement. Il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Il parle à travers les frères et sœurs. Il parle à travers un homme d'Élohim, un homme qui est dans la crainte du Seigneur, qui est vraiment dans la vérité, qui marche en nouveauté de vie, qui marche dans la vérité, voilà. Il parle à travers des meurtriers, il parle à travers des gens qui sont de mauvaise vie aussi. Il parle à travers des sorciers, il parle à travers... il peut utiliser n'importe quelle personne. Dans la rue, même on ne le connaît pas, il vient comme ça, il nous donne un message. Et si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, eh ben, on rate la parole, on rate le message du Seigneur. Je vous assure, non, c'est terrible. Waouh! Ah, Seigneur, vraiment, donne-nous le discernement encore. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes Écritures, à écouter ta voix, à être de plus en plus à l'écoute de ta voix. Ah, je vous assure, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas donné à tout le monde hein, d'entendre sa voix, mes frères et sœurs. Mais j'ai déjà entendu le Seigneur, mais là, la façon qu'il m'a parlé, c'était vraiment incroyable. Magnifique. Ah, c'était glorieux. Franchement, waouh. Moi, je sais plus quoi dire. Je vous assure. Oh là 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 là. Waouh, vraiment. Que toute la gloire revienne à notre papoulet, Yehoshua Mashiach. Et c'est pour ça que je montre mon visage, pour que vous voyez justement comment je suis, comment le Seigneur m'a restauré, comment le Seigneur m'a transformé, et voilà, il m'a guéri, quoi, en gros.
Voilà, donc je voudrais vraiment encourager les frères et sœurs, voilà, avec un passage de la Bible. Amen. Parce que je ne peux pas témoigner sans mettre le Seigneur en avant, sans mettre sa parole en avant. Je vous assure, non, c'est impossible. Je suis obligé de partager. Alléluia. Alors, pendant cette période, j'étais pas très bien. Je lisais la parole, je lisais les psaumes surtout. Alors nous allons aller voir les psaumes. Amen. Alléluia. Alors psaume 27. Je lis au nom d'Yehoshua Mashiach. C'est les épreuves, hein. C'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'était vraiment une épreuve que j'ai passée. Alléluia. Psaume de David. Yahweh est ma lumière. Ah, ça commence bien. Yahweh est ma lumière. Waouh. Yahweh est votre lumière, mes frères et sœurs. Amen. Et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Ah là là là. Et le Seigneur m'a encouragé quand je lisais les psaumes. Je vous assure, c'était magnifique. Malgré ma faiblesse, le Seigneur me réveillait pour prier, me réveillait pour lire la parole, me réveillait pour le louer. Waouh! Je vous assure, je ne sais pas où je trouvais cette force, mais c'est là-haut que je trouvais cette force, que je puisais cette force, mes frères et sœurs. Et je vous assure, c'est pas moi, hein? Ma chair là? Et je suis dans ma chair. Je vous assure, je m'endors. Alléluia! Amen! Oh là là, vraiment, c'est terrible. Alors je continue. Yahweh est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Waouh! Vous vous rendez compte? Quelle parole! Si toute une armée campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais plein de confiance. Waouh! Je demande une chose à Yahweh, que je désire ardemment. Waouh! Du plus profond de mon cœur, si je désire ça, et je demande au Seigneur, le Seigneur va m'exaucer, mes frères et sœurs. Alléluia! Si c'est conforme à la parole. C'est d'habiter dans la maison de Yahweh tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de Yahweh et pour admirer son temple. Waouh! Amen! C'est le roi David qui parlait là. Car il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous la couverture de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Mon frère, ma sœur, Yehoshua est la seule couverture. C'est ta couverture, mon frère, ma sœur. Amen. C'est ton tabernacle. Moi aussi, le premier. Alléluia. Amen. Waouh. Waouh. Magnifique. Merci Seigneur. Maintenant même, ma tête s'élève par-dessus mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et célébrerai Yahweh. Yahweh, écoute ma voix. Je t'invoque. Si vous l'invoquez vraiment, mes frères et sœurs, il va vous répondre. Il va vous répondre, c'est notre Père. C'est votre Père. Amen. Alléluia. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Waouh. En fait, il est en train de nous encourager. Il dit qu'il faut chercher sa face. Pas n'importe quelle face, mes frères et sœurs. La face de notre papounet, Yehoshua Mashiach. Alléluia. Le Père, le Roi de gloire. Yahweh des armées. Waouh. Vous cherchez sa face? Eh oui. Je chercherai ta face, ô Yahweh. Ne me cache pas ta face. Waouh, waouh. Mais quelle parole. Vous vous rendez compte? Le roi David dit au Seigneur Yehoshua de ne pas cacher sa face. Waouh. Ah non, mais ça, je ne sais pas si je peux parler comme ça au Seigneur, mais c'est terrible. Hein? Vous vous rendez compte? Ne me cache pas ta face, ne rejette pas avec colère ton serviteur. Waouh. En fait, il s'humiliait, en fait. Il s'est humilié, mes frères et sœurs. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Elohim de mon salut.
Waouh! C'est notre Elohim, c'est notre salut, mon frère, ma soeur. Waouh, waouh, waouh! C'est magnifique. Voilà, on va s'arrêter là. On va aller dans un autre passage qui m'a aussi beaucoup encouragé. Alors, Psaume 33. Amen, pour finir. Alléluia. Elohim est fidèle, mes frères et sœurs. Il faut louer à Yahweh, il faut le louer, il ne faut pas avoir peur de le louer. Quand on est faible, c'est là que nous sommes forts. Alléluia. Quand nous sommes faibles, c'est là que le Seigneur se manifeste. C'est là que sa puissance se manifeste. Dans la faiblesse. Waouh. Mais je vous assure, hein, moi j'étais tellement faible, comme un chien. Je dis, mais c'est pas possible, je suis en train de mourir. Et le Seigneur me levait de mon lit pour prier avec ma faiblesse. Mais après, dès que l'onction est tombée, dès que la puissance, le feu dévorant m'a touché, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je prie puissamment, je prie, mais d'une façon comme si je n'étais jamais malade. Mais après, quand je retombe dans mon lit, je suis faible. C'est vraiment pour dire, c'est pas nous, c'est pas moi, mon frère, ma soeur, c'est la puissance de Yehoshua Mashiach qui se manifeste. Je vous assure, c'est incroyable. Alors, Psaume 33, pour finir, je veux glorifier le Père. Vraiment, je veux encore le glorifier. Amen. Personne ne peut résister à cette puissance. Personne ne peut résister à Yehoshua Mashiach. Ce n'est pas ce virus, cette maladie qui va toucher les enfants du Seigneur. Le Seigneur va nous guérir, le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous restaure. Quand la puissance, quand le feu dévorant passe, mon frère, ma soeur, ce virus, comme ça, il part. Mais oui. Alors il peut partir d'un coup comme ça, et peut partir progressivement. Avec moi, ça s'est passé progressivement. Amen. Alléluia. Mais l'essentiel n'est pas de dire il m'a guéri difficilement, il m'a guéri plusieurs jours, il m'a guéri instantanément. Non, l'essentiel c'est de dire que je suis guéri. L'essentiel est de dire que le Seigneur m'a guéri. Peu importe les circonstances, peu importe par où je suis passé, peu importe ce qui s'est passé. Alléluia. Je suis guéri, mon frère, ma soeur. Et oui, mon frère, ma soeur. Et j'ai été faire le test et je suis négatif. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a une semaine, j'étais positif. Waouh. Je vous assure, c'est magnifique. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est merveilleux. Parce que je me disais, il y a des gens aussi, je parlais avec mon frère, je disais, oui, c'est vrai que, comment dirais-je, il y a des gens qui sont malades du Covid, qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont malades du Covid et qui ont des tuyaux dans la gorge, dans le nez, dans les oreilles, partout. Ils sont sur un lit d'hôpital, ils sont proches de la mort. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais quelle grâce qu'on a. Et le Seigneur, il est là, il nous sauve. Que le Seigneur vraiment restaure tous ces gens, toutes ces âmes qui sont en train d'aller vers la mort, quoi. Amen. Alléluia. Voilà, alors psaume 33, c'était pour encourager surtout les frères et sœurs, et surtout les gens aussi qui ne sont pas dans le salut de Yehoshua, qui ne sont pas avec le Seigneur. Voilà, c'est pour encourager les gens du monde, quoi. Venez au Seigneur, venez, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Amen. Ça, c'est une parole pour des personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Encore. Alléluia. Il est encore temps de venir à lui. Amen. Je ne parle pas d'un homme, je parle d'un Seigneur des Seigneurs, je parle d'un papa qui nous aime. Amen. Et qui ne veut pas qu'on aille en enfer. Mon frère, ma soeur, si vous avez entendu la petite histoire des jeunes dans la rue, je vous assure, hein, ce songe est véridique. Alléluia. Quand c'est un songe qui vient du Seigneur, c'est conforme à la parole. Amen. Si c'est un songe bizarre où il y a des impudiques autour de vous,
où il y a des gens qui sont dans l'impudicité, dans le péché. Là, il faut se poser des questions, il faut commencer à aller vérifier la parole. Moi, j'ai été vérifier la parole, j'ai bien vu que c'était le Seigneur qui me parlait, qui me prévenait que plein de jeunes sont en train d'aller en bas. En bas, c'est-à-dire dans le lieu de tourment, là où il y a les peurs, les cris, les grincements de dents, les atrocités terribles, mes frères et sœurs. Oh, je vous assure, ne laissez pas l'ennemi vous envahir, ne laissez pas le diable, Satan, le serpent ancien vous emmener en bas. Allez vers le Seigneur, allez vers la lumière, allez vers notre roi, notre tout-puissant Yehoshua. Amen. Le Seigneur parle, hein, le Seigneur insiste. Hein, waouh. Alors, psaume 33. Vous juste, poussez un cri de joie à cause de Yahweh. Waouh. Ah, Seigneur, c'est magnifique. La louange convient aux gens droits. Célébrez Yahweh avec la harpe. Chantez-lui des psaumes sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Mon frère, ma sœur. Waouh. Le Seigneur, il est en train de dire, à travers le serviteur David, qu'il faut qu'on loue le Seigneur. Que même si, peu importe, oh, on n'a pas de piano, on n'a pas de tambourin, on n'a pas... C'est pas grave. On a les mains pour frapper des mains. On a une table pour faire de la musique. C'est pas parce qu'on n'a pas d'instrument que le Seigneur ne peut pas agréer notre louange, mes frères. Mon frère, ma sœur. Amen. Moi, j'ai pas encore de piano. Je sais que je vais en avoir un. Alléluia. Un petit piano pour faire la louange, pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour célébrer son nom. Mais je suis patient, j'attends. Amen. En attendant, je le loue avec ma voix. Avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Nanana, nanana, nanana. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Loue avec mes mains. Nanana. C'est que je le loue là-haut, plus haut, plus haut, plus haut. Yehoshua est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Yehoshua est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Yehoshua est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Yehoshua est plus haut. Alléluia. Amen. Et ben voilà. Ça, c'est l'exemple encore. Pour vous donner un exemple, comme quoi on peut chanter et le Seigneur est magnifique. Je pensais même pas que j'allais chanter comme ça. C'est le Seigneur qui m'a mis ça dans mon cœur comme ça. Et ça fait longtemps que je n'avais pas chanté ce chant. Waouh, c'est glorieux, vraiment. Alors, je ne connais pas par cœur, mais voilà, le Seigneur m'a conduit comme ça. Waouh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Au verset 4. Car la parole de Yahweh est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Si vous êtes fidèle à toute petite chose, mon frère, ma sœur, le Seigneur va accomplir. Alléluia. Il va accomplir, va exaucer vos prières. Alléluia. Il aime la justice et la droiture. Waouh. Oh là 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 là, c'est terrible. La terre est remplie de la bonté de Yahweh. Les cieux ont été faits par la parole de Yahweh. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Waouh! Vous vous rendez compte? Le souffle de la bouche de Yahweh. Hein? C'est pas n'importe qui. Hein? On parle du Seigneur là. Waouh! Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réservoirs. Oh là 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 là. Mais quelle puissance! Que toute la terre craigne Yahweh. Que tous les habitants du monde le redoutent. Car il dit... Et la chose arrive. Waouh! Ah, ça c'est magnifique comme parole. Ça veut dire que quand le Seigneur il ordonne quelque chose en haut là, peu importe il y a des sorciers autour, peu importe on est dans un travail à mi-temps, si le Seigneur il dit ce travail là, vous lui donnez un CDI, et ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur est tout puissant, c'est lui qui commande. Et c'est lui qui a le dernier mot, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Voilà, il ordonne et la chose se présente. Waouh!
C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur les hommes. Il faut compter que sur lui, mon frère, ma soeur. Je vous assure. Alléluia. Waouh. Yahweh rompt Yahweh rompt le conseil des nations. Il anéantit les desseins des peuples. Waouh. C'est quoi cette parole? Mais le conseil de Yahweh subsiste à toujours. Les desseins de son cœur subsistent d'âge en âge. Le rocher des âges, mon frère, ma soeur. C'est l'ancien des jours. C'est le rocher des âges, Yehoshua Mashiach. Oh, waouh. Au verset 12, béni est la nation dont Yahweh est l'Élohim, et le peuple qui s'est choisi pour héritage. Waouh. Il nous a choisis, mon frère, ma soeur. Nous sommes son héritage. Amen. Eh oui, c'est la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Yahweh regarde des cieux. Il voit tous les fils d'humains. Oh là 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 là. Bon là c'est terrible. Ses yeux sont partout, mais oh là là. Il a les yeux partout, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il faut le craindre. Hein. Verset 14. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Oh là là là. C'est lui qui forme également leur cœur et qui prend garde à toutes leurs actions. Oh, j'ai des frissons partout là. Oh là là, c'est terrible. L'onction m'envahit là. Le roi n'est pas sauvé par une grande armée. L'homme puissant n'échappe pas par sa grande force. Le cheval est impuissant pour sauver et ne délivre pas par la grandeur de sa force. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire le cheval, il n'est rien du tout à côté du Seigneur. Aïe, 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 aïe. L'animal le plus puissant sur la terre. Il n'est pas comparable à notre étoile brillante du matin, Yehoshua. Oh là 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 là, l'ancien des jours là. Le rocher des âges. C'est le rocher de notre salut, mon frère, ma soeur. Voici l'œil de Yahweh est sur ceux qui le craignent. Oh là là là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça veut dire que nous qui nous craignons, le Seigneur, il a ses yeux sur nous. Eh oui. Waouh. Oh Seigneur, c'est terrible. Sur ceux qui s'attendent à sa bonté. Eh oui. Le bon berger. Alléluia. Il est notre bon berger. Oh là là, c'est terrible. Pour délivrer leur âme de la mort et pour les faire vivre durant la famine. Oh là 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 là. C'est-à-dire le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Mon frère, ma soeur, c'est lui notre roi. C'est lui notre salut. C'est lui notre bouclier. C'est lui notre refuge. C'est lui notre rocher des âges. C'est lui notre roc. C'est lui notre couverture, mon frère, ma soeur. Oh là 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 là, c'est terrible. Ouh, magnifique. Pour finir, notre âme espère en Yahweh. Il est notre aide et notre bouclier. Oh là 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 là. Certainement, notre cœur se réjouit en lui. Parce que nous avons mis notre confiance en son saint nom. Waouh. Que ta bonté soit sur nous, ô Yahweh, selon l'espérance que nous avons eue en toi. Oh là 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 là. C'est Yehoshua, mon frère, ma soeur. Mes frères et sœurs. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est magnifique, hein. C'est tout simplement magnifique. Voilà, donc... il n'y a rien d'autre à dire. Yehoshua Mashiach, notre roi, notre maître. Voilà, mon frère, ma soeur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur, en fait, il est en train d'encourager, de nous encourager encore. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai été encouragé. À lui toute la gloire, toute l'honneur. Et... Voilà, mon frère, ma soeur. Vraiment, waouh. C'est vraiment pour vous dire, je viens de loin, de très loin.
Ma famille aussi a été restaurée, mes parents ont été restaurés, ils sont guéris, mon frère, ma soeur. Croyez que le Seigneur peut faire. Et je suis la preuve, mes parents aussi sont la preuve que le Seigneur est un, que le Seigneur est tout puissant, que c'est lui qui a le dernier mot dans les cieux. Amen. Je vais faire une courte prière pour vous encourager encore. Me laisser conduire, le Seigneur a fait ce qu'il voulait. Parce que moi-même, je vous assure, je me disais, waouh, comment je vais faire? Parce que je ne savais pas comment parler, je ne savais pas comment lui dire les choses. Ah, le Seigneur a fait, le Seigneur a fait. Waouh, ah, Seigneur, waouh, 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 c'est magnifique. Oh, Seigneur de gloire. Oh, Père, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, je viens devant toi pour te glorifier encore, Papa. Je sais que je ne suis rien. Je suis qu'un instrument. Je ne suis rien, Père. C'est pour cela, Père, que je prie encore, Papa, pour ceux et celles qui nous regardent actuellement, aujourd'hui, peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe, Seigneur, Père de gloire, je veux encore glorifier ton nom pour cette guérison. Je veux encore glorifier ton nom, Père, pour cette restauration divine. Oh Seigneur, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre lumière, c'est toi notre feu dévorant. Quand le feu dévorant passe par quelque part, Papa, rien ne peut lui résister. Rien ne te résiste. Rien ne te résiste, Yeshua, papounet d'amour. Papa, Père, s'il te plaît, Papa. Oh Seigneur, touche encore les âmes. Ramène-les à ta lumière. Ramène-les à ta vie. Ramène-les à ton salut. Ramène-les à ta repentance. Ramène-les à ton pardon. Ramène-les à ta miséricorde. Ramène-les à ta lumière. Ramène-les à ton étoile brillante matinale, Papa. Oh Seigneur, notre étoile brillante. Oh Seigneur, Père de gloire, notre lumière. Oh Seigneur, s'il te plaît, notre soleil levant. Oh Seigneur, l'ancien des jours, mon Père, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, je prie, Père, pour tous ces gens qui sont encore dans le monde, tous ces gens qui ne sont pas encore venus à toi, tous ces gens qui ne se sont pas repentis, tous ces gens qui n'ont pas encore cru que toi, tu es le maître des circonstances, que tu es le roi des nations, que tu es Yahweh des armées, Yahweh de Sébaoth. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui touches, c'est toi qui sauves, c'est toi le seul sauveur, c'est toi le seul rédempteur, c'est toi le seul Seigneur. Tu es un, Père. Et Seigneur, Père, je prie encore, Papa, que tu touches les jeunes, que tu touches les autres, que tu touches tous ceux qui sont dans le monde, Seigneur, qui ne t'ont pas accepté comme Sauveur et Seigneur. Il est encore temps de revenir. Il est encore temps de revenir au Seigneur. Il est encore temps, Papa. Ramène-les à toi. Ramène-les à ta lumière. Ramène-les, Papa. Ramène-les à ta bergerie. Ramène-les à ton royaume. Ramène-les dans ton royaume de ton amour, qui passe des ténèbres à la lumière, qui passe de la mort à la vie. Oh Seigneur, mon roi, mon maître, il n'y a que toi qui peux faire les choses. Il n'y a que toi, Seigneur. Ce n'est pas un homme qui sauve, c'est toi qui sauves. Yahweh, des armées. Mon maître, mon Elohim, l'arbre de vie, la racine qui nous porte chaque jour. C'est toi qui nous portes, Seigneur. C'est toi qui te révèles. Tu te révèles à ceux qui le cherchent. Oh, Seigneur, je t'en prie. Sauve-les, Papa. Sauve ton peuple. Sauve tes enfants. Il est encore temps de revenir. Il est encore temps de revenir au Seigneur. Mon frère, ma sœur, si tu es dans un péché, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Tu ne peux pas rentrer au paradis céleste.
à la Yerushalayim céleste. Si tu es dans un péché, mon frère, ma soeur, repens-toi. Repens-toi, dit le Seigneur. Repens-toi. Repentez-vous. 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 Yahweh des armées, c'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Je pleure. Je pleure, mes frères. Je pleure, mes enfants. Je pleure, mes enfants. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je vous laisserai faire votre choix. Mais prenez la bonne décision. Venez à la vie. Mes enfants, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées. Yehoshua. Revenez. Revenez à moi. Il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de revenir à moi. Il est encore temps. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas, dit le Seigneur. La religion ne sauve pas. C'est la relation. C'est Yehoshua qui sauve. C'est moi qui sauve. C'est moi qui restaure. C'est moi qui délivre. C'est moi qui guérit. C'est moi qui touche. C'est moi qui me révèle. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Amen. 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 Alors, soyez tous encouragés, mon frère, ma soeur. Voilà, donc c'était vraiment... Waouh! Incroyable. Le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur s'est manifesté. Vous avez vu que ce n'est pas moi qui a parlé. Vous avez bien vu que ce n'était pas moi qui a parlé. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'a parlé encore. Le Seigneur encore te parle encore. Le Seigneur encore vous aime. Il vous aime tellement qu'il veut encore vous ramener à lui. Oh, à lui toute la gloire. Je ne m'attendais pas à ça, hein, je vous assure. Je suis dans tous mes états là, les larmes sont coulées. Oh là là, c'est terrible. Waouh. Oh là là. Ah. Et je vous assure tellement, je suis dans un état, ce n'est pas moi qui a parlé. C'est pas moi qui a parlé. Oh là 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 là, Seigneur, c'est terrible. Waouh. Vous avez vu comment le Seigneur il nous aime? Vous avez vu? Non, c'est incroyable. Voilà, sur ce, c'était un témoignage puissant. Hein, pour moi, c'est un témoignage vraiment puissant, vraiment, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Un bisou encore. Je n'arrêterai pas de glorifier le Père, de remercier le Seigneur. Même dans les toutes petites choses, je vais le remercier. Voilà, mon frère, ma soeur. Soyez tous encouragés, nous vous aimons. Amen. Alléluia. Revenez au Seigneur, revenez à lui. Il n'y a que lui qui sauve. C'est la relation, l'intimité qui va vous sauver. Eh oui, mon frère, ma soeur. C'est trop facile de dire, ouais, je suis chrétien. Non, ça veut plus vouloir rien dire maintenant. Mais quand on dit disciple, après les gens se posent des questions. Comment ça, disciple? C'est quoi disciple? Et là, on commence à expliquer qu'est-ce que c'est le discipulat. C'est quoi être disciple? Enseignant, étudiant de la parole, voilà, on rentre en profondeur. Et puis les gens ils disent, ah ouais, quand même, ah là, c'est autre chose. Eh ben oui, parce qu'il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens religieux, il y a des chrétiens protestants, mais non,
Le protestantisme ne sauve pas, mon frère, ma soeur. Amen. Ah, ça, c'est une parole pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui, mais voilà. Que le Seigneur soit béni. Ne m'en voulez pas, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui parle. Voilà, vous étiez sur la chaîne de notre chaîne, Partisans de Yehoshua. Waouh, merci Seigneur pour ces témoignages. Vraiment, sois glorifié encore, Père. Sois glorifié, Adonai. Et voilà, donc nous vous aimons. Restez avec le Seigneur, restez bénis. À bientôt en tout cas, sur notre chaîne, Partisans de Yehoshua. Soyez tous encouragés. Et comme dit les Belges, à tantôt. Shalom, à bientôt. Au revoir. Au revoir.